Ouais les gars, donc là on a eu des nouvelles informations sur la partie 2 de la bêta qui va arriver début mai. Donc déjà pour commencer directement, vous voyez la super tactique bonne étoile qui fait augmenter le taux de drop des esprits et des objets. Maintenant son effet va être remplacé. En gros, elle va réduire le taux de brèche de 10% de l'adversaire. Et ici il y a une erreur, c'est qu'elle va pas augmenter le node de 10%, mais qu'elle va augmenter le taux de parade de 10%. En vrai, je trouve vraiment que c'était le truc à faire par rapport aux super tactiques. Parce que clairement, la tactique bonne étoile, c'était la pire tactique que tu pouvais drop si tu farmais pas. Et c'était vraiment pas ouf. Là, le fait qu'ils l'ont changé, pour moi, c'est une très bonne chose. Et en plus, j'aime beaucoup l'effet de la tactique. Aussi, une des meilleures choses à faire, hein, c'était de changer la brèche. Là, clairement, ils l'ont bien changé, puisque maintenant, on peut plus marquer direct avec la brèche, mais ça va réduire la jauge de gardien en fonction de la tension restante. En gros, si on a 40% de tension, comme là ils disent, on va perdre 40% de points de gardien, enfin de la jauge de gardien. Parce que ce qui était chiant avec les brèches, c'était que, par exemple, c'était la deuxième mi-temps, 30e minute, ta jauge de gardien elle est à son max, et le mec en face a un dernier tir et il brèche. Alors que ta jauge de gardien est à son max. Et ça, c'était vraiment très très chiant. Là, pour moi, c'était le truc à changer. C'était comment marcher la brèche. Là, je trouve que c'est pas mal. Je pense qu'il y aura des choses à faire autour de la brèche. Et ça, je trouve ça très très bien. Il y aura l'ajout d'une animation après l'utilisation d'une technique spéciale. Pourquoi pas en vrai. Moi, comme j'ai dit hein, sur ma vidéo, sur mes impressions sur la bêta, c'est qu'il y a plein de petits trucs qu'il faudrait qu'ils rajoutent. Pas des gros changements, mais des petits trucs pour qu'on ait une impression meilleure manette en main. Là, ils rajoutent ça. Ils vont rajouter d'autres trucs, je crois. J'ai déjà lu un peu. L'ajout du cross-save, ça c'est magnifique. Parce que je crois que dans le jeu final, il y aura le cross-save. Il me semble hein, qu'ils l'ont annoncé. Mais je trouve ça bizarre parce que le jeu va pas être gratuit, il me semble. Donc devoir le payer à chaque fois, ça aurait été relou. Là, vu que la bêta est gratuite, ça c'est vraiment incroyable. On pourra tester sur toutes les plateformes qu'on a. Ça c'est carré. En mode spec, on pourra voir la tension et la puissance de lien de l'adversaire pour casse des matchs, etc. Parce qu'on voyait que la POV d'un seul mec en fait. Après, il y a la possibilité de contrôler le gardien de but. Moi, honnêtement, j'ai pas très bien compris parce que pour moi, la pauvre du gardien, c'était, vous voyez, dans le mode zone, en défense, c'était ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourra contrôler. On verra. Aussi, ça j'aime bien en vrai. C'est un petit détail, certains personnages auront leur nom affiché sur leur uniforme. Ça, c'est que sur quelques uniformes, enfin quelques tenues. En vrai, pourquoi pas. Ça, c'est un petit truc, hein. Pareil, hein, 10 animations de célébration de but. Je crois qu'on n'en avait vraiment pas beaucoup. C'est carré, en vrai, ça permet de changer. C'est encore des petits trucs. Moi, je pense que c'est pas mal hein, qui rajoute quelques petits détails au jeu. XP en jouant contre l'ordinateur, elle est doublée. Ça, c'est vraiment bien parce que je trouve qu'on contre le bot, c'est vraiment lent. C'est vraiment lent. Et pour ceux, je crois qu'il y en a pas mal hein, qui veulent plus jouer en ranked actuellement. Même s'il y a quelques problèmes en ranked qui vont être réglés sur la partie 2, je pense qu'il y en a encore qui voudront jouer que contre les bots. Ça, c'est carré pour eux. Même pour tester des équipes. Ça permet d'XP plus vite. Pareil, hein, quand on farm contre le bot, c'est carré. Possibilité d'alterner entre un mode passe et un mode tir, ça j'ai pas compris. Honnêtement, je capte pas ce qu'ils veulent dire par là. On verra en vrai. Amélioration de la physique du ballon lors d'un but, hein, c'est exactement ce que je vous disais. Les petits changements qui font que t'as une meilleure impression du jeu, c'est ces trucs-là, parce que je trouvais que la physique du ballon, elle était vraiment chelou. Encore une fois, c'est un petit truc, mais ça fait toujours plaisir en vrai. Ajout de bêta et de ses techniques. Ouais, il n'y a toujours pas la mention qu'elle vient avec une équipe entière. Je pense qu'elle va arriver toute seule. Hein. Depuis le début, il parle juste d'un seul joueur. Il n'y a pas de plusieurs. Un deuxième ensemble de sticks. Ouais, les stickers en vrai, c'est pas mon délire. J'espère qu'on pourra les activer. Pourquoi pas dans le salon du jeu, mais genre dans le mode salon. Mais clairement, en match, moi, c'est pas trop mon délire. Après, Inoki dit que le mode histoire risque de détruire votre morale. Ça, j'aime bien ça. J'espère qu'il parle en mode que l'histoire sera profonde. Parce que moi, pour moi, ça veut aussi dire que le jeu soit dur. Honnêtement, moi, je sais pas ce que j'attends d'un mode histoire. Hein. J'espère que c'est vraiment en mode que l'histoire soit profonde. En tout cas, ça c'est carré. Hein. Le mode histoire me hype vraiment beaucoup. Une bonne annonce avant la sortie. Ok, pourquoi pas. La sortie du jeu, la sortie de la deuxième partie. Je sais pas. Des images du mode histoire. Ouais, ça m'intrigue beaucoup. Hein. Les choix qu'on devra faire ici, ça j'ai pas tout compris, hein. On verra si c'est bien fait ou pas. Aussi, ça c'est vraiment quelque chose de... Parce que là pour l'instant les égalités, enfin on avait des égalités.
Maintenant, on n'aura plus de draw. Le jeu, il départagera en fait qui a été le meilleur. C'est par rapport au tir, aux affrontements focus et à la possession. Bon, honnêtement, je sais pas si la possession, c'est une bonne chose de le mettre. Moi, j'aime bien le fait que ça soit par rapport au tir et aux affrontements focus, ça c'est bien. Mais la possession, honnêtement, j'espère que ça va pas pousser les gens à faire la passe à 10. Après, là, comme on voit, vous voyez le mec en face, là, il a 61% de possession et ça lui fait que 6 points. Et là, lui, il a 39%, ça lui fait 4 points à peu près. Il n'y a pas une grosse différence. Alors pourtant, 61% de possession, c'est beaucoup. Alors que là, il marque beaucoup plus de points. Je pense que ça, c'est les tirs. Ça, c'est les affrontements focus. Je pense que les tirs, c'est ceux qui vont rapporter le plus. Après, là, il y a 18-0 en duel focus. Donc, à mon avis, les duels focus, ça va être assez équilibré. Hein. Je pense pas que c'est ça qui va faire la diff. Après, en vrai, c'est égalité. C'est que c'est serré. Hein. Peut-être qu'en vrai, c'est peut-être la possession qui fait la diff, donc bon, on verra. Hein. Moi, j'aurais préféré que les égalités, ça se départage par rapport à la jauge de gardien, mais bon, pourquoi pas. On verra si c'est vraiment bien équilibré. Après aussi, ça c'est bien, il y aura les stats, des tirs, le taux de bridge, le taux de parade, le niveau de combo, expert, ok, ça c'est carré. On aura toutes les stats, pourquoi il y a ça. Par exemple, imagine pourquoi je me prends une brèche. Bah, en fait, le mec, peut-être il avait 60% de brèche. En vrai, ça c'est vraiment bien pour comprendre. C'est carré, moi j'aime beaucoup. Surtout pour, je sais pas, moi, les nouveaux joueurs, ils se disent pourquoi le mec brèche en face, pourquoi j'ai pris 4 brèches. Bah, peut-être que le mec a une équipe de fou brèche, on sait pas. Donc c'est vraiment carré, pareil pour la puissance de lien, hein, parce que vas-y, peut-être les liens, il y aura des équipes par rapport à ça. Moi honnêtement, j'aime beaucoup ça. Après, ouais, l'équipe Medalus, difficulté héros légendaire, niveau 50. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est qu'on pourra que l'affronter 3 fois par jour. Alors pourquoi? Moi, je pense que c'est parce qu'il y aura. Je pense que ça va farm l'XP de Zinzin, non? Ou les esprits, j'en sais rien. Bah, à mon avis, c'est pour ça, sinon je vois pas l'intérêt de mettre que 3 fois. En tout cas, si l'équipe farm de Zinzin, moi j'aime beaucoup. Hein. En tout cas, ça va être carré. Enfin, je crois qu'on sera que encore capé à 30 de niveau, non? On verra, en tout cas, si on est capé à 30 et eux ils sont 50, ça va être vraiment une folie. Pareil, les stickers, ou un aperçu des stickers, moi c'est pas mon délire, hein, honnêtement. Ouais, le modèle 3D de bêta, en vrai, j'aime beaucoup. En vrai, il est réussi, enfin, je trouve. En vrai, c'est carré. Et ouais, c'est tout ce qu'on a eu hein, pour l'instant. C'est tout ce qu'on a eu comme information. En vrai, c'est déjà pas mal. C'est carré, je suis bien hype. Même s'il y a beaucoup de choses, en vrai, j'ai pas très bien capté ce qu'il voulait dire. Mais ça va faire plus de surprises, en vrai, pour dans la partie 2 de la bêta. En vrai, moi, je suis vraiment hype, surtout la part du chapitre 1 du mode histoire. Ça va être vraiment une dinguerie.